Guy Philippe fait gros déclaration et Guy Philippe parlait sous avenir pays d'Haïti à partir 7 février qui va venir là, mesdames, messieurs. Et bien, Guy Philippe fait connaître lui-même système ça, jeune boutli à partir 7 février, la craser système non et révolution après pouvoir. Guy Philippe voit un message by tout haïtien qui vivent à l'étranger, haïtien qui dans le pays d'Haïti, puis rassembler, camper avec lui pour révolution capable de faire. Et bon passer déclaration leader révolution Guy Philippe m'a tourné. Pas une question l'état pas non. Quel que soit côté là, faut qu'on haïtien cap vaquer à occupation, j'en veux. Et l'état supposé faire tout ça il doit faire pour assurer que monde cap vaquer à occupation et que le pays a fonctionné. Donc sécurité et nous-mêmes c'est bagage qui plus important et nous prêts pour nous investir tout ça comme l'état avec moyen que nous pour nous bailler peuple nos sécurité. M'a dit mon tout puisqu'on parle de sécurité. Faut que nous pas quitter pile on série de monde qui va me comprendre rien dans la sécurité. Cap parle de oui, Haïti va besoin de l'armée, et a parlé de l'armée budgétivore de non, nous besoin de l'armée. Nous besoin de la police, nous besoin de toutes les trois institutions ça dans capacité pour faire travailler gens yo refel pour permettre que le pays ait un investissement, pour permettre de créer conditions pour nous créer emploi et améliorer la vie citoyenne nous. Est-ce que donc République dominicaine ça là et avec développement touristique et l'année dernière il y a plus que 50,1% de PIB qui viennent de tourisme, nous-mêmes nous avons moins que 1%. Et là encore touristes qui Haïti c'est d'origine qui rentrent dans le pays ou bien quelques blancs qui viennent dans ONG viennent avec des affaires par eux. Donc nous avons moins que 1%. Seulement parce que le pays est toujours instable, une instabilité contrôlée, provoquée. Donc nous-mêmes, comme l'État, nous avons fait tout ça pour nous reprendre contrôle de la sécurité pays. La sécurité pays n'a pas qu'à nommer ambassade. La sécurité pays n'a pas qu'à nommer une série d'incompétents. Nous avons repris contrôle de la sécurité. Toute institution pour la sécurité. Nous avons mis en condition pour faire travail et nous avons assuré que le pays, le peuple, nous jouent une bonne sécurité. Et moi, bien content parce que nous avons tout relancé. Toujours la même question de sécurité nationale là. Comment vous trouvez que moun qui là yo malgré c'est pas ni population météo, c'est pas ni l'élection yo allé, yo pas ni légitimité, yo pas ni légal, yo pas ni constitutionnel parce que constitution pas gen côté gen 9 moun qui là. Comment ouais que moun soit mené cause sécurité à l'an pays? Bon, pas oublier que moun ça fait partie du système là. Système n'a prend depuis plus que ça, on dit ça. On retiré depuis 1806. On dit au moins depuis 1915. N'a pas pris contrôle. N'a pas provoqué chaos, les ouvriers. Ils ont crasé le pays, les ouvriers. Ils ont changé la constitution, les ouvriers. Et chaque fois, on est capable de dire non, ils ont assassiné, ils ont crasé, ils ont humilié, ils ont arrêté, ils ont détruit. Donc, si un gouvernement ça a fait là, KPT et puis le Premier ministre, il ne peut pas faire autrement. Puisque eux-mêmes, c'est petit, c'est création, système non même. Ou se dire, il n'y a pas aucune légitimité. Qui est-ce qui t'a voté à l'exil des fils aimés pour le mettre dans le plus gros côté dans le pays? Là, dans l'élection légale, il va faire 100 personnes. Qui est-ce qui t'a mettre Louis-Gérald Gilles et Vertilaire et comment il y a tout Fridjean et Leslie Voltaire, président de la République, 9 présidents à la fois. Qui est censé que tu as fait? Mais blanc, système, non. L'un des systèmes, non, pas blanc seulement, non. Les blancs, bien sûr, ambassadeurs, les ONG, les équipes et oligarques haïtiens, les classes politiques traditionnelles, les sociétés civiles, là, ils ont tout partout. Ils ont assuré, ils mettent une série de monde qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucune légalité, qui seule base pour pouvoir, c'est la force, c'est les armes que vous mettez dans la main police nationale, que vous mettez dans la main gang à sa patio, pour contrôler le peuple là et pour perpétuer le système. Donc ça n'a pas étonné, Jean Nexayo a agi par rapport à la sécurité pays. Ou dernièrement, tu as un gros problème à perdre, soi-disant, sur le terrain à perdre. Ou j'aime pas ça parle encore, ou j'aime l'État expliquer ça qui passe. Dans quel pays sérieux, pour l'État, on va qui fait tout bruit ça, pour pas une explication officielle. On ne pas dire rien. Et nous-mêmes, comme peuple, nous acceptons le tout. Nous n'avons pas de responsabilité. Mais nous ne pouvons pas attendre rien d'un groupe monde
américaine qui météo, c'est CARICOM qui météo, que vini et continuer travail, craser toute institution l'État, faire Haïti vin plus débile, plus faible, plus que jamais, faire ONG seul mettre et seigneur pays, contrôler votre peuple nous, et puis continuer, craser, piller et détruire Haïti. Sénateur Guy Philippe n'a traversé et n'a jambé deuxième question d'après le poser, n'a pas entré dans troisième non parce que pour nous tout faire enchaînement après n'a retourner sur deuxième non. Comme on parle de ambassade, on parle de CARICOM, on parle de international là, quel type de relation diplomatique un pouvoir Guy Philippe pral gagner avec international là? Depuis après Mion de Berne est tombé, notion pouvoir de gauche, de droite, centre-gauche, centre-droit, ça ne veut pas dire rien encore. Il passe de mode. Nous, même si dans l'époque, ça nous a dit dans le pouvoir, ça nous dit. Nous pensons qu'il faut mettre un pouvoir sous pied, tant que Jean Juan Perón te décidé de faire en Argentine. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut tout le temps, candidat qui déclare de péronisme, il y a toujours presque bien en Argentine. Ça veut dire que ça qui intéresse, c'est d'abord bien-être et bonheur peuple haïtien. Yes. C'est Haïti d'abord. Yes. Tout ça n'a fait, tout ça n'a pour nous dire, toute décision pour nous prendre, c'est que pour nous n'a chercher là-dedans, c'est qui ça l'a utile peuple haïtien, qui ça l'a utile pays nous. Donc moi-même personnellement, nous-mêmes nous n'avons aucun problème dans l'équipe nous avec aucun étranger. Nous n'avons pas un problème avec la Russie, nous n'avons pas un problème avec la Chine, nous n'avons pas un problème avec les États-Unis, nous n'avons pas un problème avec la. Ça moi assumer. Nous pouvoir pas relation nous c'est pas avec Taïwan la vie. Haïti pas rien pour le gagner dans Taïwan. Haïti supposé reconnaître la Chine, La grande Chine. Yes. continentale. Et Amérique latine, même aux États-Unis, chercher qui gens nous mettre des projets et joindre des projets ensemble avec la Chine. Saint-Domingue a une relation avec la Chine. Nicaragua, tout pays dans l'Amérique latine a commercé et fait business avec la Chine. Ils ne va reconnaître Taïwan. Mais pour qui ça Haïti reconnaît Taïwan? Ça nous défend. Tellement de peuples blancs, nous peuples américains pas fâchés. Nous même à voter contre Venezuela. Donc il faut que nous-mêmes nous faisons diplomatie et qui tourne vers bonheur, vers le développement durable pays panna. Nous ne pouvons pas acheter figure monde, nous ne pouvons pas faire ennemi à aucun monde pour monde, nous ne pouvons pas ennemi aucun monde, nous voulons seulement que vous compreniez, nous avons des besoins, nous avons des priorités et c'est eux qui suivre. Et le domaine, toujours nous prêté dans la section diplomatique là, est-ce que un gouvernement ou administration Guy Philippe, est-ce que le ministre des Affaires étrangères et tout l'autre monde qui est dans le gouvernement a respecté les affaires convention de Vienne, côté que un ambassadeur n'importe qui pays le taille depuis le pays d'Haïti, faut le respecter convention de Vienne. Est-ce que tu as pas entré dans ça ou du moins tu as fait même gens tout l'autre côté fait c'est l'ambassade qui a dicté monde ça peut faire. Moi dis dernièrement, il toujours dénoncé ingérence étrangère, violation convention de Vienne. Qui dit que un diplomate vient dans le pays, il n'y a pas gagné pour l'entrer dans les affaires internes, dans les affaires politiques, pays. Elle suppose contre toute loi, pays. Mais en Haïti, comme nous sommes pays entre guillemets sous tutelle, chaque ambassadeur, surtout ambassadeur grand pays, États-Unis, la France, l'Union européenne et Canada, peut comporter, chaque ambassadeur comporter comme un proconsul, comme un directeur. Que la métropole voyou là dans colonie, dans pays dans pays reste avec, et eux même viennent passer l'ordre. Il y a passé l'ordre par le président, il y a passé l'ordre par le premier ministre, ils ont contrôlé la police, ils ont contrôlé toute institution. L'État c'est eux qui décide. Et c'est eux qui dit qui est-ce qui peut remplir tel poste ou qui est-ce qui peut remplir tel poste. Dans le pouvoir, non, bah, ça suspend. Un diplomate ou violer la convention, n'a déclaré persona non grata et n'a demandé, on a 48 72 de temps, j'ai une convention à Mandela, j'ai une loi internationale dit là, quitte le pays. Quel que soit le pays qu'on représente. Tout en tant qu'à faire, tout en chef de l'État, pas vrai chef de l'État. Dans le pays, ou pas capable de redresser Haïti. Ou pas capable de prendre des décisions pour dire que ce n'est pas faute, mais c'est l'État. Pour dire que oui, il faut forcer, il faut faire des c'est où chef de l'État. Qui est qui est capable de forcer un chef de l'État, font des choses qui comptent l'intérêt du pays. Dans le pouvoir, Haïtien ne peut pas jamais ça. Nous ne pouvons pas jamais prendre une décision
et faire un bagage qui a allé à l'encontre de l'intérêt pays et d'Haïti. Et c'est même ça que tu poser ça. Comment fait un monde qui a un poste de responsabilité qu'à prendre des décisions à l'encontre de peuple, à l'encontre de pays, qui sont pensés qui cadrent ça? Qui ça qu'a pour ce monde faire ça? Parce que moi, je suis normal et sénateur Guy Philippe. Quel que soit le monde, même l'autre où sont AZEC, KAZEC, délégués de ville, et magistrats, et députés, sénateurs, présidents, whatever qui ça. Mais si c'est population hein, qui mettent, et même la population pas mettent, parce que il y a des monde qui, et c'est de fait que là, mais c'est toujours l'intérêt société, l'intérêt peuple, et il y a la loi tout qui guide ce qu'on pour faire. Même pas comment faire un pile monde qui le pouvoir virer tourner, c'est l'ambassade qui a dit ça peut faire. Et on fait à l'encontre, et pas pour tout ce qui a l'intérêt pays, mais qui est à l'encontre du peuple haïtien pays. Qui ça pousse, qui ça derrière ça, sénateur Guy Philippe? Vous pouvez expliquer, je ne comprends ça. Premièrement, on s'est rendu compte que on ne peut pas compter sur le peuple là, tout le peuple là. Perdu, le peuple a oublié tête. Faut nous connaître ça tout, le peuple haïtien a oublié tête. Et nous pensons que seuls gens peuvent conserver le pouvoir. Parce qu'il n'y a aucune vision, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune envie de faire Haïti sauter dans tout que là. Sinon, que faire les gens, jouir de petits privilèges et faire blanc plaisir pour durer le plus de temps que au cap sous pouvoir, ils ont cherché tout le temps à faire blanc plaisir. Ils ont bien qu'on ait ça à faire, c'est pas ça qu'on a supposé faire. Mais comme ils veulent être sous pouvoir, comme ils ont peur internationale là, dans l'histoire nous internationale là, fait un pile des autres dans le pays, ils ont peur pour responsabilité, ils ont peur perdre du pouvoir. Donc, ils ont coupé les Chine, ils ont fait l'argent, ils n'ont pas jamais croire dans aucun projet Haïti. Et là, ils ont fini, ou après 3 cas, ils ont fini, ils ont parti, ils sont dans le pays patron. Ou après 3 cas, ancien président, ancien premier ministre Haïti a vécu aux États-Unis, ou bien c'est le même, on l'autre côté. Donc, c'est parce que les gens n'ont pas jamais croire dans le projet Haïti. C'est parce que tout peuple nous l'accepte n'importe qui ça fait. Et puis là, on a fini craser le pays, voler, briser, servir étranger au détriment de l'intérêt national. Ils retourné là, tout le monde a battu bravo, tout le monde a des 1000 gouttes dans les mains, tout le monde a dit qu'il a acheté figure. Donc tout le monde pensait qu'il a toujours fait des ordres, craser, briser, voler, et ensuite retourner là en Haïti, là où vous voulez. Vin relaxio, et si vous lancez, il y a retourné candidat pour passer encore, avec même cob que vous volez, même cob que l'international a payé, pour détruire, écraser l'institution, l'État noir. Bon, et sénateur Guy Philippe, comme je te dis, et interview ça, c'est pour l'histoire et la vérité, la prêter l'archive, m'a serré, la pile mon a serré, parce que vraiment, je dis à là, il rejoint le sénateur Guy Philippe, un leader incontournable, parce que je toujours dit ça, depuis le sénateur a entré dans le pays d'Haïti, j'en vois que la population sont monde comme ça, il y a pris tonne, et nous toujours dit ça tout, et le sénateur a dit ça tout. C'est tout le monde qui peut mettre main en patte là pour participer, parce qu'on seul grain de monde pour contre lui, pas qu'à sauver Haïti, c'est nous qui pour jouer rôle nous. En entrant là, l'autre point, sénateur Guy Philippe, causer production nationale et sécurité alimentaire. Comment on est point ça? Comment on est ça? Ou même en tant que leader incontournable peuple haïtien? Avant que me demander peuple haïtien à voter, moi j'ai assuré, moi entouré en série de monde, de spécialistes dans plusieurs domaines. Et dans le domaine agricole, je dis là. Et de nous mettre sous pied un avant-projet de développement. Qui j'en nous dit, là nous prenons pouvoir, depuis le premier jour, mais qui ça n'a pas fait dans chaque secteur. Parce que je ne peux pas demander peuple à voter, je ne peux pas demander peuple là pour le mettre en président. Et puis après, l'elvin le président par un programme, par contre ça m'a fait, c'est improvisé, m'a improvisé. Non, nous dit peuple là, mais qui côté n'a sorti, mais qui ça n'a fait, mais qui côté n'a privé dans 5 ans. Question autosuffisance alimentaire, question sécurité alimentaire et question souveraineté alimentaire, c'est très important pour nous. D'ailleurs, toute crise, tout cas où on a fait là, c'est parce que nous pas produit. Blanc contrôler vente nous, système contrôler vente nous, oligarque contrôler vente nous, corrompu contrôler vente nous. Qui fait que toute bagaille ça va fait, nous sommes peuple qui n'a grand goût, nous sommes peuple de grand goût. Nous sommes peuple de mendiants. Et notre président c'est le premier des mendiants. C'est dans ça yo la gagne. Parce que production nationale nous vient zéro après que le président Clinton lui-même il reconnaît et le crier dans l'ONU, il dit oui, il reconnaît qu'il fait pays d'Haïti mal, c'est l'écraser production rizicole Haïti.
Donc, si nous voulons mettre fin à l'inflation, si nous voulons mettre fin à la misère, si nous voulons manger, si nous voulons retourner à peuple nous dignité, pour quoi dans pays dans tête yo, parce qu'on y a pas ici pas quoi dans tête, pour quoi dans tête yo, au moins comme l'État faut assurer nous mettre des conditions pour nous manger, pour nous assurer que nous pas importer, cap craser goud là, cap fait inflation monter, cap mettre plus misère et cap fait ONG vinn tailler banda dans le pays là. Puis gros problème nous là c'est du riz. Nous importons plus que $1 milliard chaque année du riz. Tandis que Vallée la Tibonite, pleine de cailles, tout du riz que nous avons besoin. Là, en République Dominicaine, il y a un problème du riz, il y a importé. Quand Hippolyte Omeyi a vu président, ils font en politique, dans 3 ans, ils ont joué une autosuffisance en tout ça pour avec du riz, et ils ont exporté vers le Venezuela et d'autres pays du riz, excès de du riz que ils produisent. Nous-mêmes tous, si on a fait, pour ça ne va pas faire. Je dis à nous, venons au stade côté, 1 hectare de terre, non, qui a fait 3,5, 4 tonnes du riz. Tandis qu'en République dominicaine, l'a fait plus. Donc pour ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher science ça. C'est ça que fait dans la diplomatie, non? Nous parlons des diplomates, non? C'est promouvoir et chercher toute bagaille et encadrement, bourse d'études pour jeunes, nous, pour nous voir aller étudier, pour nous retourner venir des pays, pour nous faire que nous faisons cap produit, tout ça nous supposons produire. Et nous avons assez de terres cultivables, nous avons terres cultivées qui sont déjà prêtes pour abonner tout du riz que nous avons besoin, toute l'autre bagaille que nous avons besoin. Nous avons des terres cultivables que comme nous ne pas arroser, nous ne pas aider, nous ne pas faire rien, nous quittons pour compter pour combien cap faire pour nous faire tout du riz que nous cap, pour nous faire toute tomate que nous cap, pour nous faire tout cocoyer que nous cap, pour nous faire tout citron que nous cap, pour nous faire tout ça pays a besoin qui fait partie de ça nous manger nous ici et tous les jours là, nous cap joindre autosuffisance alimentaire ça en 3 ans. Et en 5 ans avec un bon politique nous joindre sur la sécurité alimentaire. Pas seulement la question céréales, non, dans l'autre bagaille tout. Okay. Et jusqu'à 1996, la grandance, tu as autosuffisance en tubercules. Nous avons fait assez de yam, nous avons fait assez de patates douces pour nous tout le pays à manger. Mais nous avons crasé. Mauvaise gouvernance, crasé. Là, c'est pour nous assurer que nous aidons les agriculteurs, nous remettons sous pied les magasins de l'État, nous créons une banque de crédit agricole, nous aidons pour les produits, nous achetons production pour nous aider les élèves pour manger au moins une fois et dans l'école, peut-être que va venir la caille. En attendant que nous créions emploi de conditions pour les parents au cap et manger. Pour les désastres, cyclones, tremblements de terre, ou bien si la pluie tombe, pour nous, nous-mêmes comme l'État, répondre à besoin urgence que la population gagne pour nous manger pour bagaille. Donc, on croit qu'il faut que nous menions une politique réelle sur question de production agricole et toute l'autre qualité de production que nous avons fait pour nous joindre, ça crée développement endogène que nous avons parlé là. C'est ça le développement endogène. Est-ce que nous pas Haïti produit tout ça qu'on produit dans tout domaine? Est-ce que nous pas qu'à tout encadrer le même et cadre côté nous parler de décentralisation? Eh bien, pas jamais une bonne gouvernance, c'est pas une décentralisation. Ou pas jamais une bonne gouvernance, ou pas prendre décision pour prendre, si toute bagaille est concentrée en seul côté Port-au-Prince. Mais comment même où est décentralisation, sénateur Dans le budget national là, nous dit que dans le gouvernement, dans le budget national là, nous prenons 15% de budget pour nous mettre comme sous compte toute mairie dans le pays. Mairie, il faut qu'il y ait certains petits projets. Vous savez, le petit baril qui vous faites dans la section communale, dans la commune, dans le centre-ville, ce n'est pas pour le ministère intérieur pour demander, ou bien FAES, ou bien une série de bagailles, écrit ou pas écrit. Non. Laissez agronomes, ingénieurs, qui sont dans la province, ils ne sont pas obligés de quitter la province pour aller à Port-au-Prince, parce que là, sous place, il y a une série de petits travaux que la mairie a baillé. Moyen pour contrôler la mairie à tout pour entrer dans la corruption. Pour nous faire tout ça, la bataille contre la corruption supposée en réalité. Mais il faut que nos mairies joignent certaines autonomies. Si nous mettons 15 à 20 millions de gouttes sous compte chaque mairie, chaque année, il y a un pile de petits projets qui ont fait,
gen exode et oui la pas fait Jean-Ouel là, tout paysan pas quitté et en dehors côté où t'a planté, puis à acheter moto, puis à vivre dans la capitale ou dans grande ville, il y a pris de la caillou. Moi l'État a créé bagaille, l'État gagne responsabilité, mettez l'école, mettez l'hôpital, faire route et puis pour nous sauver Haïti. Parce que sénateur Guy Philippe, j'aime donc décentralisation, faut qu'il tourne en réalité, il n'est pas normal que décentralisation pas seulement dans niveau politique. Sous besoin font passeport, sous besoin ils font licence, bah ça seulement non. Faut qu'il y ait bon l'hôpital, faut qu'il y ait l'hôpital de référence, au moins 3 gros l'hôpital de référence dans le pays. Une dans le Grand Nord, une dans le Grand Sud, une dans l'Ouest, l'hôpital de référence. Conseil de bagaille, faut que nous fassions autour de nos réalités pour décentralisation cap fait et pour le pays cap avancer. Et après le tremblement de terre là, après le tremblement de terre là, nous t'ai suggéré et nous t'ai dit dans la radio que au lieu de commencer la reconstruction dans Port-au-Prince, commencer la reconstruction dans la section communale, dans la ville de province. Pour les gens qui ont écrasé, victimes, fatigués, qui tournent la caillou, pour un certain temps, tout est la caillou. Pour créer des conditions pour tout être la caillou. Mais malheureusement, l'enquêteur, gros monsieur, soi-disant ancien président, gros pays, ils prennent tout l'argent, ils mettent dans la poche, ils créent une série de petits bidonvilles, de la entente, et ils ont mangé plus que 5 milliards de dollars qui ont été baillés pour la reconstruction, malgré qu'ils ont été maintenant 12 à 13 milliards. Bon, et sénateur Guy Philippe, nous connaissons qu'on y a une fin. Gardons une grosse photo de tout ça qu'on a pris à l'entrée dans l'actualité. Parce que nous devons. Parce que tout est apte dans les médias, en pile mon apte dans la radio, c'est toujours actualité. Il n'y a pas de jamais journalistes ou bien moun k'ap interview, il n'y a pas de jamais espace pour que vous gardons une grosse photo de qui ça en gouvernance sénateur Guy Philippe à pied. Et nous avons une idée, toujours, mais au fur et à mesure, nous avons gagné dans l'émission et nous permettre que nous connaissions plus toujours de vision, de projet ou gagner pour le pays d'Haïti. Quand il y a là, sénateur Guy Philippe, nous parlons de l'actualité. Nous voyons que le conseil électoral provisoire, il sort son calendrier côté, nous avons décidé, malgré l'administration ça a décrié, malgré pas aucune confiance que la population gagne et envers eux, pas une confiance du tout, malgré qu'ils ont tous des actes de corruption, ils ont toute malversation, mais ils ont décidé quand même, ils ont mis tête vers les élections, quel que soit ça qui arrive. Comment même où est ça, sénateur Guy Philippe? Ils ont bluff, ils n'ont pas fait élection. Comme ils ont 3 priorités pour mettre sécurité, faire un référendum pour constitution et puis faire élection, ils ont échoué dans tous deux. Mais bon, si comme qui était pour l'élection, il faut que manger, il faut que prendre. Ils bien connaît que ça a fait là, c'est dans logique. Pour prendre tirer scope qui était pour question élection, et en même temps, pour tout. Si on a un message que nous, le processus électoral a commencé, donc au lieu de nous venir mettre l'autre gouvernement, durer, pas de bagaille, tout quitter, fin fait petit temps ça, pour 30 août arrivé, pour l'élection faite. C'est dans ce sens ça, mais on connaît l'élection pas faite. Comment on va faire une élection dans le pays? Les 65% population pas qu'à voter. Les gens pas qu'à faire campagne, bon côté 65% moun dans la population. Port-au-Prince, on pas qu'à faire campagne. L'Antibonite, on pas qu'à faire campagne. Plateau central, on pas qu'à faire campagne. On pas qu'à même faire papier qu'on a besoin pour poser candidature dans Port-au-Prince. Mais comment ça va le faire? Qui j'ai l'élection va le faire? D'autres nègres, c'est moun y a fait dormir, y a passé moun dans tête et le système là. Tout le monde est complice dans ça. Il y a proposé de lancer le processus électoral là. Et puis, on pense que l'élection va le faire. L'élection va faire. Tout le monde qui a fait analyse. Tout le monde qui a pensé, est-ce qu'il y a des conditions là, conditions réunies, pour faire dire en mai, pour tout le monde à déposer, à faire dépôt de candidature. Pour en mai. Et vous avez commencé à faire campagne électorale. Oui, campagne là, tu vas demander un pile déplacement, parce que si c'est sur base présidentielle, on peut déplacer. Comment je peux prince pour aller dans le nord, pour aller dans la Tibonite, pour aller dans le plateau central? Comment on sortir de grandance pour m'entrer dans Port-au-Prince, pour m'aller de tous côtés? Donc, nous bien connaître son jouette. Ou non pays côté nèg pas grand monde tête, nèg pas contrôle pays parce que yo pas rien contrôle pays parce que tout problème de sécurité gen là m'dou dans 90 jours, il ka résoudre, c'est parce que pas une volonté politique qui fait problème nan pas résoudre, pas aucun problème vrai,
son problème que vous créez, son problème que vous mettez dans la tête nous, son problème que vous proposez que les gens qui ont fait tout des autres dans le pays, ils sont puissants, tous ces bluffs. Tout le monde a travaillé pour même mettre police nationale, l'armée d'Haïti, gang à sa patte, tout a travaillé pour le système là. Tout, alors pensez que son miracle, que CPTA Nick descend Solino, elle prend plaisir. CPTA descend sous Chaîne-Masse, elle prend plaisir. CPTA qui doit virer à local, tout côté. C'est parce que les sont question de l'argent. Tout le monde a travaillé pour l'argent, mais tout le monde sous compte système. Le système dit baisser volume et sécurité, il baisser. Lève le monter, il dit monter. Mais élection, pas qu'à fait dans le pays, dans les conditions, ça, je dis. Et, gonti phrase où te dit, sénateur, que me prend les mots nuls, l'on dit système non puissant, mais il pas tout puissant, c'est vérité. Système non puissant, c'est vrai, mais il pas tout puissant. Parce que tout puissant, c'est population haïtienne. Yeah. Tout puissant, c'est le seul peuple à gagner. Et peuple à gagner. Le peuple n'a pas voulu réveiller. Le peuple n'a pas voulu comprendre ça. Le peuple a pensé bagaille facile. Le peuple a pensé qu'il a croisé les balles, a regardé, attendre un sauveur vini. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Moi, je suis pas un Messie. Moi, je ne suis pas un sauveur. Et depuis l'homme de vini, ça fait 2 ans, moi, je dis, peuple là, c'est ensemble pour nous faire. Mais si on même pas rempli faire bout de paille, pour que ça vous pensez moi-même, moi, qui a fait bout de paille. Là, où on peuple, pour malgré toutes des autres qui fait pas. Nèg les volte ça, nèg descend Solino peuple a battre bravo, battre tambour, mettre la dehors. Pour aller descendre sur Chaîne-Masse, même gens, tout partout pour mon recevoir battre bravo pour eux. Ou même BDG. Est-ce que le peuple ça mérite pour moun bay la vie au bout? Non. Immédiatement prend indépendance nous, nèg yo metton embargo sur nous, nèg yo tuer et assassiner emploi nous, nèg yo craser emploi, yo craser rêve pays a. Nèg yo embargo, nèg yo met dette et de l'indépendance, que nous pas rien, là c'est à coup de zam, nous prend indépendance nous et jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui, yo pas jamais ba Haïti, on répit. Donc nous avons tout un comité international qui décide pour faire de Haïti un exemple parce que yo pas jamais qu'à digérer qu'on équipe esclave te bat puis gros empire dans moment qui te bat blanc, équipe nèg noir bat blanc et montrer que nèg noir c'est moun tout, nous cap égal à yo, nous cap plus que yo. Donc yo vle faire nous tout un exemple d'échec pour yo cap di l'autre noir yo, l'autre moun yo que garder Haïti soi-disant témoin. Donc nous même pas prendre comme ça. Je pense n'a pas prendre et j'aime toujours dire dans question et civilisation, nous sommes peuple qui relativement jeune. Nous avons à peu près 2 siècles, nous relativement jeunes, nous passons en pile, nous prenons en pile frappe, mais nous avons levé, nous avons joué une route, nous avons avancé. Je vais rappeler tout Haïtien aujourd'hui là. Pour les gens qui parlent dans la tête, nous prenons parce que oui, révolution, c'est craser, c'est briser, c'est détruire. Non, révolution pas non, c'est pas craser, détruire. Révolution pas non, c'est ça qu'on prône aujourd'hui là. C'est même Jacques ancêtres qui prône révolution contre un système injuste, c'est ça qu'on fait aujourd'hui là. Nous avons dit faut que nous prenions conscience. Faut que nous connaissions que nous-mêmes nous pouvons changer la gaille. Nous là pour une bataille, pour nous faire n'importe qui ça. Pour nous joindre Haïti que nous rêvons là. Bataille contre un système injuste. Pas veut dire mauvais bagaille, pas veut dire craser pays. Bataille contre un système côté 3%, 2% à vivre dans le luxe, dans le paradis. Tandis que 97%, 98% à vivre dans l'enfer. Si nous bataille pour nous changer ça, moun pa kap di c'est craser pays. L'autre bataille, l'autre prend les armes contre un système injuste, l'autre prend les armes contre moun kap craser, l'autre prend les armes contre exploitation. Ça va vle dire quoi bataille pour craser pays pour faire des ordres. Non. Ça son bataille pour bailler peuple la chance encore. Son bataille pour rendre justice à majorité ça qui fatigue et souffrir. Et m'a dit tout le monde, son devoir pour nous, Haïtiens, pour nous faire ça, nous avons fait. Pour nous batailler jeunes, Kabaksan Kab, je dis en 2026, pour nous changer le pays. Aucun monde ne peut dire ou conforme à la réalité pays à Jean là. Parce qu'on a un petit job, parce qu'on vivre, parce qu'on a bagaille, qu'on a sur l'école, parce qu'on a manger. Et majorité à lui-même qui va pas vivre là. Et majorité à qui manger et la vache enragée. Et majorité à pas qu'à sur l'école. Et majorité à pas qu'à dormir. Et majorité à battante. Aucun monde ne peut dire conforme à la réalité aujourd'hui là. Aucun monde ne peut faire bac devant responsabilité et pour la essayer justifier l'acheter parce que le va pas responsabilité pour le peuple qui fait confiance. Aucun monde ne peut dire que au conforme. Donc moi peuple haïtien tout haïtien capitaine dit là, nous devons gros choix. Est-ce que nous voulons Haïti côté là
Jean là, ou bien est-ce que nous voulons changement? Si nous voulons changement, nous n'avons pas l'autre choix que bataille. Nous n'avons pas l'autre choix qu'une révolution. Armée, peut-être. Non violente. Une révolution relaxe. S'il était possible. Mais s'il n'est pas possible, c'est deux voies nous pour faire n'importe qui gens pour nous assurer nous, que la majorité du peuple là joue une plus bonne condition la vie. C'est ça que l'évolution pas. Très important. Et façon qu'on parlait, hein, contexte là, commandant, peut-être demandé une réponse par rapport avec niveau violence qu'a fait dans le pays, parce que naturellement, ou même l'autre fait venir dans le pays, on t'a parlé de révolution pacifique. Après quelques temps, on vient ouais, naturellement, l'autre fait rentrer dans le pays, on t'a parlé de révolution pacifique. Après quelques temps, on regarde, ouais, dans quel niveau système on est prêt pour qu'elle fasse violence sous. On va regarder des questions là, non? Alors, pas combien là? Ok, dossier immigration et gagné ICE qui a marché à arrêter en pile monde et haïtiens qui dans le pays États-Unis qui n'ont côté créé Minneapolis prudent puisque y a une grosse opération ICE qui a fait là dans plusieurs villes aux États-Unis. Eh bien, Jacqueline Belize a des détails comment nous sommes capables prudent par rapport avec l'opération qu'a fait. Allez, Jacqueline Belize. Autorisation fédérale, bien sûr, pour être capable d'ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et il faut dire que l'installation ça, eh ben, il visé soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là. Donc, dans la nouvelle campagne, et président Donald Trump là, eh ben, il a besoin plus de centres de détention et n'a pas tout que grand pile mesure, ça aurait les mesures d'accompagnement. Ça veut dire, yon politique qu'on gagne, on a besoin de mesures d'accompagnement. Ou après mesures d'accompagnement, ça, il y a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut y gagner plus monde toujours. Faut y gagner plus structure toujours. Faut y gagner plus bureaucratie tout. N'après c'est ça que fait un centre d'unité spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagné pour traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour légalité avec conditions de détention. Donc, c'est un côté, par exemple, l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas en pile critique pour gens situation qui gens insalubrité n'a pour Amnesty International lui-même il fait un rapport sous centre ça yo qui gens que ça pas bon yo parce que prisonnier ou bien détenu sous Léo et ben yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24 yo gen lumière 24/24 toilette yo pas en état c'est insalubrité donc gan pile critique qui tombait sous ça et c'est dans moment ça même que la Floride attend au lieu que l'État résoudre question ça et ben l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre. Donc ça c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration toujours, il y a un pile critique que des élus démocrates a fait sous priorité que le gouvernement baille pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, ils même accusé l'administration Donald Trump d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de timoun, trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, même en cas de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de timoun, eh bien, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire moun qui était dans le domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de timoun, eh bien, ils prennent moun ça, ils réaffectent et ils voient dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça, eh bien, réduit efficacité enquête pénale.
Donc, enquête que moun sa yo kon mène, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vin manquer personnel. Yo mandé explication officielle et ceci, yo dit avant 19 janvier k'ap vin là. Donc, sénateur démocrate yo même, yo plaidé pour que gon explication que gouvernement, administration bail et avant 19 janvier, par contre, pour qui ça c'est 19 janvier, et parce que yo dit que d'ici 19 janvier, il faut avoir une explication, le fait que yo font réaffectation, yo estime qui pas correct, qui pas efficace, là prend des gens qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de moun, ou réaffecter ou voyo dans immigration parce que ou manque bras, yo dit que pour yo c'est ça réduit efficacité enquête pénale dans pays. Donc yo mandé yo explication officielle, donc explication officielle peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, service immigration et naturalisation, ou bien tout simplement comme bon côté autorité fédérale pour expliquer question ça by et congrès. N'a rappelé que effectif ICE, donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane, eh ben yo même yo augmenté, son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après faire un an, pourquoi même un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, plus que doublé, donc plus que au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'entendez dans Tennessee, par exemple, gagne 40 agences qui ont même disposé poté coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, moun que te voyé, un petit point agence qui était d'accord pour poté coller avec ICE. Mais à partir de 2026 ça là, eh ben Tennessee dit que il même la poté coller net alcoolé tête droite tête frette pour yo capable et aider dans la question immigration. Donc il y a plus que 40 agences qui yo même dit que y a vinn dans question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année, avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça, les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça, parce que de plus en plus il y a convaincu que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter, immigration, parce que on dit que d'après autorité, d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, on dit que système immigration, ils voulaient fixer une fois pour toutes et ils voulaient tout sécuriser frontière pour frontière tourner, frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout, et avec tout le monde que vous gagnez, le gouvernement fédéral là, déployé. Ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Le gouvernement fédéral là déployé 2000 agents immigration avec agent immigration, donc agent fédéral et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous à Minnesota très présent dans l'actualité à ces derniers temps. Donc dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui gagne rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne ça qui règle là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songez que le président Donald Trump te joué moun sa bien joué, il dit c'est des immondisques, des fatral pas moun sa dans pays yo, même. Et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage, nous Somalie très présent. Donc gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'a prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et gan pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est on a plus gros opération que administration Trump lan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et
qui impliquait immigrants. Opération ça a provoqué un pile remous politique, un pile réaction, notamment une décision que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota côté que eh ben gon gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que yo fait dans question ça dans question prestation sociale comme ti gen ti magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bag encore qui gen rapport toujours dans question immigration qui gen rapport avec ça nous sauter là qu'a par exemple Minnesota eh ben gen question de partage de données. Nous connaissons que là nous baillons information par exemple dans l'autre côté aux États-Unis, nous baillons section ou bien yon institution, yon organisation, information, et organisation ça pas gen droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde si pas gen yon procédure, yon processus légal qui permet que institution ça fait pour le partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit eh ben faut que ça fait. Eh ben c'est exactement ça. Wall Street Journal eh ben parler de lui c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin. On dit nous ça qui est Medicaid. La Medicaid là c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui plus vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et yo mettons barème, yo mettons limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là li aider ou payer par exemple soins médicaux pour monde qui pas gain moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc et c'est ça n'a parlé là. Donc partage données monde qui a le Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services sociaux. Il y a le HHS ici aux États-Unis, et ben il dit que il est capable de reprendre parce que il a été campé font camper, et ben il dit que il est capable de reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc Medicaid inscription que vous faites dans Medicaid là, et bien vous capable prendre quelques informations et partager avec ICE. Il dit que pour qui raison vous fait ça, c'est pour capable faciliter opération contrôle pendant que opération contrôle, mais pendant que tout yo pas vle tout que vous partagez quelques informations médicales qui sont sensibles. Ça veut dire que en nous par exemple, on a un cancer, on a une maladie qui sensible comme si on monde que on ba que on n'a pas partager avec l'autre monde. Eh bien, on dit que là, on va bien information. Mais, il dit donner description pour Medicaid là, eh bien, on doit partager avec ICE. C'est une décision que un juge fédéral et prend. Il dit il y a des gens qui pas d'accord tout, qui affirme que, eh bien, ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que, eh bien, tout affort, il va le mettre à fort dehors, ou bien tout parce que ou illégal ou pas vla mettre dans mettre la gekon dans bouche lion et ben moun sa yo gen urgence mais yo plutôt rete la caille yo plutôt boire ti thé associé et ti thé cannelle yo ti thé menthe yo mais yo pas aller dans question Medicaid parce que yo dit puisque information ça yo pral bay yo et à ICE donc si yo déjà a fait au pas codium eh ben yo tout mais yo dit que c'est yo parle de immigrants et c'est ça que moun k'ap analyse yo moun qui a défendre droit moun yo moun k'ap défendre droit immigrants yo dit que eh ben que ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagné causé comme ça. Donc et on retourne encore sur question Minnesota, il dit que Minnesota ça fait gros déploiement ça c'est parce que bon gros scandale fraude dans services sociaux et bien son bagage qu'il a depuis plusieurs années et qui continue à prendre l'autre niveau. Donc semaine ça et bien procureur fédéral yo déjà inculpé. Attendez bien 6 l'autre monde pour participation présumée dans un système de fraude. Yo toujours dit présumé parce que c'est la justice qui dit dernier mot pour connaître est-ce que mon est coupable vraiment dans le système fraude ça qui vise le système aide sociale l'État. Gagné au total 92 moun là-dedans yo en pile c'est moun pays Somalie et ben yo inculpé yo et gen 60 déjà qui déjà condamné que la justice déjà condamné.
Donc, la justice condamne, donc, c'est pas gain menti dans ça, eh ben, ou même, ou là, il va dire présumé pour. Donc, on nous reprend chiffre là, il y a 92 moun. Parmi yo, gen un pile moun qui sorti dans Somalie, eh ben, yo même, yo inculpé. Ça veut dire, yo en bas accusation. Et, gen 60 là dedans. Ça veut dire, dans 92 qui déjà est accusé, gen 60 déjà, eh ben, la justice dit mopal, verdict prend, eh ben, moun sa yo même, yo coupable, yo pas mentionné, et qui ça y a ba comme charge, qui ça ba comme punition, qui ça la justice dit, mais gen 60 qui déjà condamné. Et nous connaissons que même si yo condamné tout que yo gagné pour passer, et yo ka aller en appel tout. Avocat ou gen doit aller en appel, gen l'autre recours que capable gagner. Donc en attendant, c'est comme ça ça est. Enquête là, et gen enquête qui toujours en cours, procureur yo, par exemple, gen procureur adjoint en parlant de Joseph Thompson qui indiquait que enquêteur a déjà examiné 14 programmes Medicaid. 14 programmes Medicaid qui destinés à moun, tant qu'on nous dit, à moun qui gen revenu, qui gen salaire qui faible, et yo dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Pable nous dit que système fraude ça, il a longtemps, et là, il a fait analyse, par exemple, le procureur adjoint Joseph Thompson, il dit que eh bien, collectivement, l'argent qui tombait, qui fait route, mauvais route, eh bien, il y a 18 milliards de dollars depuis 2018. Bon, 2018 à 2026, ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis le système a ferraillé, donc il faut croire que y a pile l'argent qui fait mauvais route, parce que Medicaid, avec Medicare ici, il y a pile l'argent que yo mette là-dedans pour une population comme les États-Unis, donc il faut croire que y a pile l'argent qui est déboursé. Donc, yo dit qu'il y a 18 milliards de dollars qui correspondent à fraude ça, et donc c'est un montant qui est extrêmement considérable. Et c'est ça, Thompson dit tout, c'est un gros montant, c'est un gros l'argent. Donc, c'est toujours une question immigration. Et ou toujours sur Jabez News, ou sur Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Bélizer, et puis directeur technique, moi c'est Gersley Singer, et bien lui-même lui dit, selon, bon l'autre nouvelle encore, selon une décision, un juge fédéral prend, département santé a, eh bien, à compter de lundi, il est capable de reprendre partage données personnelles de monde qui a bénéficié de Medicaid. Ça veut dire qu'on a fixé l'heure, sont fixé et moment que est capable de faire ça. Il dit avec service immigration qui est chargé pour faire déportation, et il dit que c'est un gros coup, parce que il y a un pile juge qui te dit que pour ne pas faire bagage, pour pas partager information ça, parce que pour eux c'est vie privée. Ça nous est en anglais privacy. C'est un mot qui est très fort et très courant aux États-Unis. Faut respecter privacy. Ça veut dire faut respecter la vie privée. Lorsque vous prenez information dans Medicare ou by dans Medicaid ou by l'autre entité, c'est vie privée. Et c'est ça que Cap Gourmet qu'on y a contre l'administration Donald Trump là, parce que son guerre qui était gagné dans le tribunal, et administration Trump là estimé que faut bay information yo, et gen l'autre organisation, gen même tout des juges qui pas d'accord avec ça, donc ça te vinn font guerre dans le tribunal, mais finalement ils ont accepté que information ça yo à partir depuis lundi là, hier lundi là, eh ben yo capable partager information ça yo. Et donc cependant décision juge là que il y a là limité strictement données yo dans 22 États qui a plaint du fait que eh bien, partager information. Donc, pour qu'on y a là, il y a une agence là qui autorise de transmettre information biographique de base sur immigrants qui résidaient illégalement aux États-Unis. Donc, plein d'États, eh bien, il fait suite à un reportage que Agence Nouvelle Associated Press t'a fait, côté que t'a révélé publiquement que eh bien, il y a partage données qu'a fait. T'as semblé que t'as commencé à faire partage données et en bachal, mais il prend l'autre niveau. Décision juge fédéral là, Vince Chabria, et dans San Francisco, eh bien, il est intervenu après que Centre pour Medicare et Medicaid, CMS, t'a annoncé intention pour reprendre partage données ça yo dans cadre politique répression immigration que président Donald Trump
ap mener. Donc, ça fait un tollé, et pas seulement dans la question santé, il y a l'autre question tout, parce que gen côté dans l'État, est-ce qu'on a fait pression pour l'école yo baye information sous moun kap bénéficier de certains avantages et sociaux. Et donc, c'est ça qui fait que il y a plusieurs côtés, notamment Virginia, côté que yo mandé que pour l'école, par exemple, Gadri, et l'école kindergarten, l'école et même collège, ça veut dire université cap et des moun. Par exemple, il y a des avantages, par exemple, de scolarité réduite que ba au monde, eh ben, gon forme pour remplir. Mais forme ça, yo pas vle que l'école yo, eh ben, al bay état yo pas vle que état yo bay ice information ça yo. Parce que pour yo même, li pas quoi que le réduit en question de statut légal. Depuis moun nan gen 2 ans, par exemple, dans Virginia, moun nan gen 2 ans dans Virginia, il est capable de bénéficier de scolarité réduite. Que l'illégal, que le pas légal. Et problème, non, mais quand il problème dans période là, et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump le voit pied sous ça, c'est que gen Américain qui gagne 1 an depuis habiter Virginia, il pas qu'à bénéficier de scolarité réduite là. Donc le Américain natif natal là, ti blanc vin, il fait demande là, il refuse. Et puis gon moun qui illégal qui gagne 3 ans là, et ben vini yo fait bénéficier de scolarité réduite là. Donc là ça, eh ben administration Donald Trump l'a dit qui gens même Christine Nam, eh ben il dit comme ça que qui gens pour faire que ou prioriser moun qui vient dans pays illégal. Ça veut dire faire un crime au détriment de Américain petit pays qui lui-même il pas qu'à bénéficier. Mais il arrive que c'est comme ça, c'est principe état, faut moun nan gen habiter au moins 2 ans dans état pour capable bénéficier de scolarité réduite ça. Donc ça veut dire que blanc, que noir, que américain, que pas américain, depuis ou va gen 2 ans au moins, eh ben pas capable bénéficier. Et c'est ça que autorité dans l'administration de Donald Trump dit que eh ben bagay ça li pas faire et que yo même yo compte question ça. Et puis question TPS là toujours dans actualité, gen TPS qui parlé dans yo parler TPS pour Venezuela, surtout que Venezuela dans actualité et yo te pensé que gen moun qui te pensé, gen moun qui te même t'a opiné sur ça, t'a semblé que après la chute de Nicolas Maduro, et bien que Nicolas Maduro dit dans le tribunal là, il est toujours président et Venezuela, et bien on dit après la chute de Maduro, et bien qu'on y a dit que yo t'a pral bay TPS bay tout immigrant qui nan immigrant vénézuélien qui est aux États-Unis, qui est environ 500 000, 600 000 comme ça. Eh bien yo dit que non. Et yo expliqué DHS vini avec explication bien claire pour tout le monde. Il dit que président Donald Trump fait un bagage extraordinaire, il rétablit liberté dans le pays Venezuela, l'el traîner Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça veut dire quoi?